Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner donc le signe des Vierges pour le mois de mai 2022, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après quand même un moment d'absence puisque j'ai été souffrante et donc j'avais aussi à me reposer ensuite. Et puis il y a aussi eu les fêtes, il y a aussi eu le fait que j'ai voulu faire des tirages concernant les élections présidentielles, et d'ailleurs tirage que j'ai enfin, que j'ai bien vu, les résultats ont été conformes à ce que j'ai vu pour le premier tour et le deuxième tour. Voilà. Que dire encore oui, donc je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. J'espère que vous allez bien. Aussi, je vous souhaite toute la santé, parce que bon, c'est ça qui est le principal aussi. D'ailleurs, je vous ai mis un petit brin de muguet sur la vignette que vous verrez. Enfin, vous avez déjà dû voir. Voilà. Alors, tirage général, donc ça veut dire bien entendu que ce tirage ne correspondra pas à toutes les vierges de la Terre, donc vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir vers moi pour une consultation privée personnalisée par téléphone ou par vidéo Skype en direct. Qui est à des tarifs, je trouve, avantageux puisque je suis en dessous de la barre des tarifs standards, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, je commence donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, on a le jugement ici et on a le valet de coupe à l'envers. Alors, c'est très intéressant parce que on a donc un arcane majeur et un arcane mineur. Et on va voir un petit peu ce qui peut relier ces deux cartes. Moi, ça me semble très intéressant. Alors déjà, le jugement. Le jugement, bien, vous voyez, c'est la carte qui représente le jugement dernier. Vous voyez, donc c'est ces défunts qui sortent de leur tombeau. Cet ange qui est en train de sonner en quelque sorte le réveil de ces défunts. C'est le moment du jugement dernier. C'est le moment où on va être véritablement face à soi-même et on va voir défiler en quelque sorte toute sa vie, tout ce qu'on a fait antérieurement. Et c'est l'idée c'est en quelque sorte de renaître à soi-même, d'une renaissance, d'une résurrection spirituelle, mais voyez, sur de nouvelles sur de nouvelles bases. C'est véritablement l'idée d'avoir appris de ses erreurs, de ne plus commettre les mêmes erreurs. Il y a une idée de rédemption dans cette carte-là. Il y a une idée de remise en cause pour un nouveau départ, pour une nouvelle, en quelque sorte, oui, une nouvelle vie, mais sur des bases beaucoup plus saines. C'est l'idée d'avoir appris des leçons du passé, d'en avoir tiré des enseignements intéressants, des enseignements qui vont nous être profitables. Voilà. Donc c'est une carte quand même de fin de cycle, puisqu'on a ce double 10, ce 20. On est véritablement au tournant des chemins, si on peut dire. Cette carte nous parle véritablement de renaissance. Ça nous parle aussi d'une révélation. C'est en quelque sorte, vous voyez, on doit écouter en quelque sorte le message divin ici. On doit écouter cet appel. On ne peut pas se soustraire à cet appel-là. Vous voyez, c'est comme si on était guidé. On était obligé d'écouter cet appel divin. Donc on peut parler aussi quand on a cette carte-là, d'une révélation, d'un bouleversement important qui va conditionner toute notre vie future, qui va véritablement nous transformer, mais dans le bon sens. C'est souvent ça, c'est une transformation dans le bon sens.
Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié avec cette carte-là. Donc souvent on dit que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Oui, mais c'est bon. C'est l'idée quand même qu'on ne renaît pas totalement pareil. Hein. On a changé, on a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Hein. Voilà, c'est important de signaler. Hein. Donc une très belle carte de renaissance ici, de révélation en même temps et de renaissance. Hein. C'est une carte de lucidité aussi, d'avoir compris les choses. Hein. Alors, ici on a le valet de coupe à l'envers, donc carte, un arcane mineur ici. Hein. Alors si, je vais le remettre à l'endroit. Hein. Alors à l'endroit on a l'idée véritablement ici c'est la jeunesse, c'est le jeune homme. Hein. C'est quelqu'un qui est touché hein, au plus profond de son cœur. Hein. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, de quelque chose, d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui nous a éblouis en quelque sorte. Vous voyez, on a cette pureté de la jeunesse avec cette carte-là. En même temps qu'on a cette carte, vous voyez, dans la coupe de ce jeune homme, de ce valet, hein, il y a un poisson. Hein. Alors, ça nous indique, le poisson ici, c'est l'intuition. C'est se fier véritablement en même temps à ses émotions. Vous voyez, vous avez l'eau qui représente dans le fond les émotions, mais aussi écouter sa petite voix intérieure. Hein. Comprendre qu'en quelque sorte, ici, on a des élans du cœur, les écouter son cœur, être véritablement dans la sensibilité. Hein, parce que le valet de coupe, c'est quand même quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui ressent les émotions et qui n'a pas peur de les manifester. Hein, c'est ça. C'est véritablement l'engouement. Vous voyez, quand on rencontre une personne, on est jeune, on a un coup de foudre, et puis on est véritablement emballé, et on suit son cœur sans problème. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler... c'est quelque chose qui commence à peine. Vous voyez que le valet, c'est quelque chose qui débute, puisqu'on a cette référence à la jeunesse du valet. Hein. J'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, c'est aussi un message. Alors, ça peut être un message d'amour. Hein. C'est quelqu'un, le valet, qui ne rechigne pas à manifester ses sentiments, ses émotions. Hein. Donc, ça peut être aussi l'idée qu'on va en quelque sorte envoyer un message. On va communiquer son amour à la personne de son cœur. Hein. Voilà. Alors, et c'est aussi les bonnes nouvelles hein, en général. Hein. C'est les bonnes nouvelles qui peuvent nous faire chaud au cœur, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, à l'envers, on a plutôt l'idée d'une personne qui a des blocages émotionnels. Hein. On peut avoir l'idée de jeunesse, hein, donc d'immaturité émotionnelle. On n'est pas connecté à ses émotions. On a du mal à laisser aller ses émotions, ses sentiments. On a du mal à les dire, à se déclarer. Vous voyez, c'est ça. On a cette idée de blocage ou d'immaturité émotionnelle avec le valet. Et ça peut être aussi signe de mauvaises nouvelles aussi, hein, en général. Donc voilà, pour cette carte-là. Alors, je continue. On a ici, donc dans le jeu Mademoiselle Lenormand, on a le navire, le bateau au milieu. Hein. Alors le bateau, vous voyez, c'est pour moi... Ici, je ressens, parce que bon, j'ai bien entendu, j'ai regardé les cartes, hein, je ne me suis pas gênée, vous savez bien. Hein. Donc là, on a l'idée véritablement d'aller vers ses rêves, vous voyez, de surmonter les obstacles. On a ce bateau imaginaire. Hein. Donc le bateau, c'est le déplacement, hein, en général. C'est souvent un déplacement assez loin, vers les contrées étrangères, hein, les pays étrangers. Mais ça peut être tout simplement l'idée d'évasion. Hein. Moi, souvent, je l'apprends comme ça, cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est peut-être enfermé dans son mental. Hein, et on cherche à s'en sortir pour aller véritablement vers ce qui nous motive, hein, vers nos rêves les plus fous, hein, les plus... Vous voyez, c'est ça que je vois. Parce qu'on a aussi cette montagne, vous voyez, on est en train de surmonter cette montagne. Et on l'a ici, bizarrement, vous voyez... On a la montagne qui symbolise ici les obstacles. Hein, les obstacles, alors, réels ou imaginaires, on peut avoir des obstacles qu'on se crée soi-même. Hein, mais ce sont des obstacles importants.
Et on voit ce bateau en quelque sorte ici. On est en train de sortir de ça, hein, franchement, puisque là, on est en train de surmonter la montagne. Hein, vous voyez, on dépasse cette montagne. Donc, on a l'idée ici de se détacher d'obstacles, hein, peut-être de crainte ou de peur, des choses qui nous empêchaient d'avancer. Hein. On est en train de surmonter cela et d'y aller. Hein, voilà. Donc, c'est important de le dire ici. Donc, ça me parle aussi de libération. Hein. Libération. Alors, on va voir un petit peu après pourquoi je dis ça. Donc, on a l'étoile, on a la passerelle, le pont, hein, si vous voulez, le fouet, le balai, la montagne, le bateau, l'arbre, la loupe, pardon, l'enfant, et on a le puits. Alors, moi, je vais regarder souvent, vous voyez, cette diagonale-là, je la regarde tout le temps, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ici, il y a quelque chose quand même d'assez mystérieux, avec l'étoile en premier, comme ça. L'étoile, bon, ça peut nous parler, bien entendu, d'espérance, d'espoir, hein. Peut-être, hein, c'est possible, mais ça peut aussi nous parler, vous voyez, l'étoile, c'est quelque chose qui est dans le ciel, c'est quelque chose comme si on avait en quelque sorte quelque chose à suivre, hein, vous voyez, sur son chemin de vie, hein. On a peut-être l'idée d'être guidé. Pour moi, ça me parle aussi comme ça, comme on peut parler de l'étoile du berger, vous voyez. On a peut-être ici quelque chose aussi qui nous saute aux yeux, une révélation, quelque chose, vous voyez, on a cette étoile qui semble, comment dire, nous sauter aux yeux, oui, quelque chose qui nous interpelle. Hein. Et ce n'est pas sans me rappeler ici, on a quand même ici aussi une révélation, hein. On a quelque chose qu'on doit suivre, un guide, enfin cet ange en quelque sorte, hein. On doit suivre cet ange, le message de cet ange, pour aller, comment dire, pour continuer sur son chemin de vie, mais d'une autre façon, hein, d'une autre façon, en étant la meilleure version de soi-même, hein, ici, hein, c'est ça, en quelque sorte. Hein. Et là, on a cette idée aussi, pour moi, hein, surtout en première place comme ça, on est guidé, on se sent guidé, guidé pour aller vers quelque chose. Il y a ce pont à traverser, vous voyez. On a l'idée qu'on doit aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, hein, avec ça. Et c'est bien matérialisé par le bateau. Le bateau, en quelque sorte, ici, vous voyez, on est comme si, bon, on peut parler ici d'un phare, peut-être, hein, si vous voulez, comme image. On est guidé par cette lumière, par cette étoile pour partir, hein, pour surmonter, vous voyez, peut-être des obstacles. Hein. On est poussé, il y a quelque chose d'assez fort, ici avec l'étoile en premier. On est poussé véritablement à surmonter des difficultés. Et c'est comme si, en quelque sorte, on avait une révélation, encore une fois, vous voyez, on a cette révélation, mais ça a pris du temps. Hein. C'est comme si on n'avait pas voulu voir les choses auparavant. Hein. On a ce seau qui était tout au fond du puits qu'on a remonté, mais ça nous a demandé quand même du temps, ça nous a demandé pas mal de labeur, hein. Pour remonter ce seau, c'est pas évident, mais là il est en pleine lumière maintenant, on voit ce qu'il renferme, hein. Et c'est ça, ce puits, c'est le puits de la connaissance en quelque sorte, on peut parler comme ça. On apprend ici, on a appris quelque chose, on a une révélation d'un seul coup en pleine lumière, on se dit, ça y est, j'ai compris. Alors, j'ai compris quoi? Et c'est ça aussi, là, on a cette révélation, hein, qu'on doit véritablement, eh bien, changer son fusil d'épaule. Ici, on doit repartir sur de nouvelles bases, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On doit écouter ce message divin. Et là, on doit en quelque sorte regarder ce message divin. Ouais, c'est ça. Donc, on doit arriver, vous voyez, à dépasser des obstacles ou des choses qu'on considérait comme des obstacles, peut-être simplement des peurs, comme je l'ai dit. Hein. D'aller de l'avant, hein, c'est devenu quelque chose véritablement qui nous saute aux yeux. Hein. On n'a pas vu avant, je pense, ici. Hein. On n'a pas vu avant.
Alors, ici, vous voyez, bon, il y a encore l'idée de partir. Il y a l'idée de passage ici. Ici, il y a l'idée aussi de passer au-dessus des obstacles. Ici, on a cette idée de passage ici. C'est peut-être ici, je l'ai déjà dit, c'est l'idée d'y aller, de faire des efforts pour, voyez, aller de l'autre côté de ce pont, hein, qui n'a pas l'air très engageant, vous voyez, c'est ça aussi, hein. C'est assez fantasmagorique ce pont, hein. C'est marrant, mais alors il y a aussi peut-être l'idée de retrouver quelqu'un de l'autre côté de ce pont. Peut-être qu'il y a un fossé entre ces personnes, je l'ai déjà dit, hein, des différences. Peut-être qu'il y a des différences qui nous ont fait peur, hein. Et là, ça va nous demander un effort, hein. Ce pont, c'est véritablement, il va falloir bien dépasser peut-être aussi certaines différences qu'on avait avec quelqu'un, qui nous ont peut-être opposés, qui nous ont peut-être, qu'on a considéré comme des obstacles aussi peut-être, hein, ici, hein. Et on a pendant longtemps peut-être ici, vous voyez, avec, on a été dans une dualité, je pense ici, c'est peut-être une dualité mentale, hein. On a eu des difficultés véritablement jusqu'à présent à considérer qu'il fallait faire cet effort, hein. Ça nous a demandé véritablement beaucoup d'efforts pour comprendre cela. On a peut-être l'idée aussi que ces différences, ce fossé entre les personnes, eh bien, ça causait quand même des disputes, hein, des disputes peut-être ici, hein, et on a préféré peut-être, je pense ici, peut-être s'éloigner d'une personne à cause de ça. C'est ça que je vois. Et là, il va falloir, bien entendu, c'est pas simple, mais il va falloir ici surmonter tout cela, surmonter ce qui nous paraissait insurmontable, hein, la montagne ici, hein, et bien pour aller vers quoi? Pour aller ici, je dirais, je parlerai ici, vous voyez, de retrouver la paix avec cette personne, parce que l'arbre nous parle de tranquillité, nous parle de retrouver une certaine sérénité. Donc je pense qu'ici, vous voyez, on a cette opposition, hein, de retrouver ici une paix avec cette personne, de se réconcilier, je pense ici, hein. Et puis peut-être en même temps, vous voyez, ce qui est très étrange, c'est qu'on a cet arbre généalogique. Alors je me suis dit peut-être qu'ici, ça me fait penser, vous allez me dire, je vais peut-être un peu loin, mais pourquoi pas. Ça me fait penser à peut-être des familles d'âmes, hein, vous voyez. Donc l'idée, c'est peut-être ici de retrouver, on est guidé pour retrouver une âme sœur ou une flamme jumelle, quelque chose comme ça, hein. Quelque chose qui est très très ancré, vous voyez, comme quelque chose qu'on ne peut pas déboulonner. C'est comme si on est poussé à aller vers cette personne parce que c'est comme ça, vous voyez, parce que on a cette idée de force de ce lien avec cet arbre-là, hein. C'est ça que je ressens, hein. Donc en même temps, on doit chercher à se réconcilier parce qu'on est poussé, tout simplement, hein. On est poussé par le destin, par Dieu, par la source, par qui vous voulez, pour retrouver quelqu'un qui, vous voyez, cet arbre, il nous parle aussi des générations, comment dire, des générations passées, oui, donc ça peut parler de liens d'âme très facilement, hein. Vous voyez, retrouver en quelque sorte quelque chose qui est ancré depuis des millénaires, quoi, quelque chose comme ça. Je ressens des choses comme ça, hein. En même temps qu'on doit se réconcilier, vous voyez, retrouver sa sérénité, retrouver quelque chose qui nous porte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est comme si je pensais aussi à un amour indéboulonnable, vous voyez, un amour inconditionnel, hein. Vous voyez, quelque chose d'assez fort qui relie deux personnes ici. Et on a, je vais dire un homme, bon, ça peut être une femme, on a cet homme qui est poussé à, voilà, qui est poussé à reconsidérer les choses parce qu'il a ici une révélation. Il y a une révélation, quelque chose de mystérieux. Il se sent poussé à retourner vers cette femme, je vais dire, hein. Bon, après, vous inversez comme vous voulez, hein. Voilà ce que je ressens.
Et ici, en même temps, vous voyez, on a une double, on a ici, donc je vous ai dit, une sorte de reconnaissance, hein, je vous l'ai dit, c'est le puits de la connaissance, hein. On prend connaissance de quelque chose ici, mais en même temps, on a cette idée on analyse les choses, hein. On regarde d'un peu plus près, et avec l'enfant, j'ai l'impression comme si on avait aussi une révélation, mais c'est fou, mais vous voyez, il y a cette idée avec l'enfant d'émerveillement. On a rencontré quelqu'un, on ne s'est peut-être pas rendu compte tout de suite que qu'on aimait cette personne, parce que l'enfant nous parle aussi d'amour pur. L'enfant, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'authenticité de ses sentiments. Et ça me fait penser, vous voyez, ici, on a peut-être ici deux figures qui sont les mêmes en quelque sorte. Le valet, c'est un enfant, hein, quelque part. Et là, c'est l'enfant, et c'est pour moi la même carte qu'on a. Hein. Ici, on est en train de voir combien on a en quelque sorte cet amour pur, cet amour. On est en train de se rendre compte des choses. Hein. On a cette révélation, vous voyez, et on est en train d'examiner cela beaucoup plus intensément. Hein. On a cette idée d'amour pur, de véritablement, l'enfant c'est quelqu'un de pur, quelqu'un de candide, vous voyez, quelqu'un de naturel. On a cette idée d'amour pur, d'émerveillement en même temps, de coup de foudre. Hein. Ici, vous voyez, cet enfant, il a les yeux tout pétillants devant ses jouets, là. C'est un émerveillement, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ressent. Hein. Voilà. Ça me parle comme ça, c'est fou, mais... Alors, ici, donc, on a l'étoile, on a la montagne, et on a la loupe. Hein. Alors, vous voyez, je pense qu'ici, on est véritablement en train de se poser beaucoup de questions, hein, avec cette carte de la loupe. Hein. Et on se dit que, vous voyez, ce qu'on considérait peut-être un peu trop comme des obstacles ici, eh bien, on est en train de s'apercevoir qu'on est poussé à les dépasser. Il y a cet espoir, il y a ces espérances-là, hein, avec l'étoile, mais il y a aussi, surtout, on est guidé. On s'aperçoit qu'on est guidé pour dépasser, on le voit ici, hein, avec le bateau qui surmonte. On est en train de se dire qu'on va pouvoir, en quelque sorte, dépasser les obstacles, parce qu'on on sent cette force qui vient d'on ne sait pas où, hein, comme si, bon, cette force et cette révélation. Hein, vous voyez, c'est fou. Hein. Quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, vous voyez, on s'y arrête maintenant parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose de mystérieux. Hein. Alors, on a ces deux cartes, en quelque sorte. On va faire tous les efforts, hein, vous voyez, pour aller vers cette personne, parce qu'on ressent véritablement un amour pur, un amour authentique, un amour sincère, quelque chose qui nous a touché en plein cœur, vous voyez. Voilà, hein. Là on se pose plus les questions des obstacles en quelque sorte. Hein. On a l'impression que les obstacles sont en train de disparaître, hein, vous voyez. Et là donc on a le fouet, le balai, on a l'arbre et on a le puits. Donc on a véritablement ici la révélation, vous voyez, peut-être de ce lien d'âme, hein, vous voyez, qu'on doit aussi certainement faire la paix ici. Je vous ai expliqué, hein, ces deux cartes sont en opposition, hein, et qu'on doit certainement aussi faire la paix avec son mental, parce que là on a l'idée aussi, je vous ai dit, de conflit mental, hein, donc ça peut être une double paix, une double réconciliation, une réconciliation avec soi-même et une réconciliation avec l'autre, et peut-être en même temps la révélation qu'on est ici dans un lien d'âme, dans quelque chose de, vous voyez, de bien, comment je peux dire ça, cet arbre, il est en quelque sorte, il m'apparaît presque indestructible, hein. C'est une force de la nature, l'arbre, hein, vous voyez. Donc on a quelque chose ici, comme si cet amour, il était extraordinairement fort, vous voyez. Enfin voilà, c'est un peu difficile, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors je vais continuer, parce que là, bon, on a un tirage complètement très très spécial. Hein.
Alors, je vais prendre ces cartes-là pour changer, donc pour cette fois-ci, pour ce mois de mai. Donc, je prends les cartes de l'oracle bleu que je viens d'acheter pour changer un petit peu. Hein. Par contre, je vais garder les mêmes cartes ici pour ici cet oracle, le grand oracle de l'amour, hein, qui concerne donc le côté sentimental, parce que bon, je l'aime beaucoup. Hein. Donc voilà, je vais prendre ces... Et puis vous aurez aussi après les cartes conseils. Alors je ne sais pas où je les ai mises. J'espère que je vais les retrouver, sinon je suis obligée de couper. Bon, bah je ne sais pas. Je vous dirai quoi ensuite, parce que là, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées, mais elles ne sont pas très loin, de toute façon. Hein. Voilà. Alors je vais prendre donc le premier oracle, donc c'est l'oracle bleu. On va mélanger, on va compléter ce tirage qui est complètement un petit peu fou, mais bon. Peut-être en même temps, vous voyez, on est en train de, pendant longtemps, puisque là on est dans le passé, on a estimé que nos espoirs, en quelque sorte, ils étaient un petit peu empêchés par cette montagne aussi. Hein. J'ai oublié de le dire, ça. Hein. Vous voyez, mais c'est la révélation de cet amour, de la force et la pureté de cet amour qui change tout, hein, qui est en train de changer toute notre vision des choses. Hein. Alors, je vais recouvrir le jeu. On va bien voir ce que ça nous dit. En tout cas, c'est un tirage très spécial. C'est comme si on ne peut pas se soustraire ici à ce, vous voyez, à ce signe-là. Hein. On a peut-être des synchronicités aussi, des signes de l'univers qui nous amènent à comprendre ici qu'on doit y aller. Vous voyez, qu'on doit, oui, on doit se libérer de ses peurs ici certainement pour retrouver, je vais dire cette femme, mais vous avez compris que vous pouvez changer complètement les genres. Hein. Alors, je vais retourner la carte du milieu, on a le sacrifice. Alors, le sacrifice, oui, ça veut peut-être dire qu'ici, on n'a pas, vous voyez, avec cette carte-là, on n'a pas écouté son cœur. Hein. On a sacrifié cette histoire. Hein. Si, je pense que c'est une carte qui fait référence au passé. On n'a pas écouté ses intuitions, on n'a pas écouté son cœur. Et on a sacrifié cette histoire. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a le chagrin, l'initié, l'attachement. Vous voyez, ouais. Ça, c'est clair. Hein. Les changements, le sacrifice, la séparation, l'amour, l'homme, et on a la montagne. Bon. Ouais, alors on voit véritablement ici, ouais, c'est ça. Il y a eu une séparation, vous voyez, on le voit ici, hein. Il y a eu une séparation hein, dans ce couple-là. Alors c'est peut-être cet homme qui a acté cette séparation et qui se rend compte qu'en fait il a sacrifié quelque chose d'important ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, bon, on va en reparler, je vais reprendre les cartes dans le bon ordre. Hein. Donc on a le chagrin, l'initié, et puis on a l'attachement. Ici on a l'idée en quelque sorte que, eh bien oui, il y a une séparation. On a acté une séparation certainement. On a sacrifié cet amour. Hein, parce qu'on certainement on n'a pas compris. Je pense qu'on n'a pas compris avant combien on aimait cette personne. Peut-être qu'on a eu des peurs. On a vu qu'il y avait ici, vous voyez, des obstacles importants. Alors ça peut être des peurs, ça peut être aussi
la peur des différences. Ici, on a cette idée de fossé entre les personnes. Hein. On avait beaucoup de choses qui nous ont contraints en quelque sorte à eh bien, ne pas vivre cette histoire complètement. Hein. Donc, mais maintenant, vous voyez, on a eu avec l'initié, c'est exactement ça. Hein, vous voyez, on a compris. On a eu une révélation. L'initié nous parle véritablement d'une connaissance qu'on n'avait pas auparavant. Hein. On a cette révélation ici qu'on est attaché à cette personne. Vous voyez, on est attaché à cette personne, mais je pense qu'on ne l'a pas vu avant, puisqu'on ne parlerait pas de révélation. On nous a parlé ici de révélation, vous voyez. Ici, c'est quelque chose aussi, on nous parle de révélation. Hein. Donc, on a ici l'idée que on n'a pas vu auparavant. On n'a pas compris ses sentiments. On en a eu peur certainement. Et maintenant, vous voyez, on est dans cet état-là. On est dans un état de chagrin. On a du chagrin parce que, eh bien, on a ici, en quelque sorte, on n'a pas écouté, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas écouté son cœur, on s'est fermé. On n'a pas écouté non plus son intuition, sa petite voix intérieure. On n'a pas écouté peut-être le message, on l'avait déjà, le message de l'ange ici. Il y avait peut-être des synchronicités, des choses comme ça qu'on n'a pas regardé ou on n'a pas voulu voir hein, dans ce début de relation, je pense. Hein. Et là, vous voyez, on a eh bien, ce flou d'émotions qui revient. Vous voyez, ici, c'est... J'ai l'impression qu'on ouvre les vannes, là, puis toute l'eau qui sort, vous voyez, d'un seul coup. Hein. C'est ça. Hein. Le poisson, ben, on le retrouve là aussi, hein, vous voyez. Écoutez, le poisson nous parle aussi enfin, cette eau, surtout, nous parle des émotions, hein, nous parle d'être connecté à nos émotions, d'avoir ce flux d'un seul coup émotionnel qui arrive, quoi. Vous voyez, il y a un changement ici. Il y a un changement qui se produit en nous. Hein. On ne sera plus jamais le même après ça, vous voyez. Et les poissons, c'est aussi peut-être ici d'écouter, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on avait ce petit poisson, donc écouter son intuition, écouter son cœur, hein, écouter ses sentiments. Hein. C'est ça. Parce qu'on a ici, oui, on s'est séparés, on a sacrifié cet amour qu'on n'aurait pas dû. Hein, voilà. Voilà ce qui se passe. On est conscient ici, vous voyez, qu'on aime cette femme. On l'a déjà vu tout à l'heure avec l'attachement. Ici, c'est l'amour. Donc, c'est... Ouais, c'est... On est attaché, on est en même temps amoureux. Hein. Et cet homme, il est là. Alors, ça peut être, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure un homme. Bon, ça peut être... vous qui êtes une femme qui aimez cet homme, hein, ou ça peut être cet homme qui est en train de prendre conscience qu'il est amoureux, tout simplement. Ça peut être l'un ou l'autre, peu importe. Hein. Enfin, c'est à vous de voir. Alors, on peut avoir deux hommes, deux femmes aussi. Hein. Donc là, on a la montagne. Alors, la montagne, bah, ça, vous allez me dire, on reparle de la montagne, peut-être, mais... Ici, c'est autre chose que je vois. Ici, c'est véritablement... Bon, peut-être que c'est quelque chose qui nous semble très éloigné. Cette personne, elle s'est éloignée de nous. Donc, il va falloir éventuellement, vous voyez, beaucoup cheminer pour retrouver cette, je vais dire cette femme, hein, pour que ça soit plus simple. Mais on a aussi l'idée de nouvel horizon, vous voyez, du lever de... Enfin, je pense que c'est un lever de soleil, là, hein. On a l'idée de quelque chose qui va redémarrer, qu'on veut que ça redémarre. On est en train de se projeter dans quelque chose qui peut être lointain, mais vous voyez, c'est déjà un projet. C'est déjà un projet. Quelque chose peut-être aussi qui nous élève. On a l'idée avec la montagne de s'élever, vous voyez. De sentiments très purs, très forts, vous voyez, de quelque chose en même temps qui rejoint d'une certaine façon. La montagne, c'est ce qui touche aussi un petit peu, enfin le ciel, etc. Vous voyez, quelque chose d'assez, comment, spirituel, hein. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Voilà. Puis il faut passer cette barrière, ce balcon, vous voyez, il faut sortir de quelque chose en même temps, hein, pour s'élever, pour aller vers quelqu'un qu'on, comment dire, dont on a la révélation qu'on l'aime véritablement ici. Hein.
que cette personne, eh bien, on est dans la tristesse parce qu'on a sacrifié quelque chose de très beau. Hein. Enfin bon, ça me touche un petit peu, mais bon. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour pour continuer là-dessus. Un petit peu particulier, hein. Alors, je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le bonheur. Alors, vous voyez, une carte... bon, bah, qu'est-ce que... Vous voyez, le rose, hein, la vie en rose, hein, comme dirait Piaf, hein, Edith Piaf. Le bonheur, tout simplement. Ah oui, on a trouvé, je pense, ici son bonheur. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas que ça soit au milieu. Alors, le bonheur. Ensuite... la séparation qui revient. Qu'est-ce qu'on a? L'engagement. La séparation, l'engagement. Et on a le coup de foudre. Ouais, on a parlé, je vous ai parlé de coup de foudre tout à l'heure, vous voyez, avec le valet. La prudence. Le bonheur. Ici, on a le regain. La libération. La durée. Et on a la fragilité. C'est très beau. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bon, de toute façon, on se répète. Ici, on a eu un lien qui a été coupé. Hein, la séparation. Hein, oui, c'est ça. On l'a vu tout à l'heure. Hein. La séparation. Parce que peut-être qu'ici, bon, on a cette carte de la prudence qui nous dit que peut-être on a eu peur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la prudence, ça parle quand même de ne pas y aller trop vite, hein, d'être sur ses gardes en quelque sorte. Parce qu'on a eu certainement, ici, on a senti ce coup de foudre. Hein. Je pense qu'on a eu peur de ces sentiments, tout simplement. On n'a pas compris ce qui nous arrivait, hein, peut-être. On a été touché en plein cœur ici. Et en même temps, peut-être qu'on avait peur de l'engagement. Vous voyez? C'est ça que je vois. Alors peut-être que là, comment dire? Oui, on avait peur de l'engagement, peut-être parce qu'on avait des différences, on l'a vu tout à l'heure. Hein, le fossé entre ces personnes, hein, ces deux personnes, donc ça peut être peut-être des différences d'âge, des différences de milieu, des différences d'opinion, etc. etc. Hein, donc peut-être que c'est aussi une personne qui n'habite pas très très près, donc il y a eu peut-être ces problèmes-là, puisqu'on a, rappelez-vous, on a le bateau aussi qui peut nous dire qu'on a quand même comment dire, le bateau nous parle d'aller vers des contrées lointaines, hein, donc ça peut être ça aussi. Alors je vous ai oublié de vous dire aussi que le bateau c'est un moyen comment dire, un moyen de transport qui ne va pas très vite. Hein. Donc ici, je pense qu'on prend son temps quand même pour revenir. Hein. C'est pas simple. Hein. Ça demande peut-être de guérir de ses peurs ici. Donc on a été méfiant. Peut-être qu'on l'est toujours. Hein. On l'est toujours un petit peu quand même ici. Hein. Vous voyez. Mais donc ces peurs nous ont conduit véritablement à nous séparer parce qu'on n'arrivait pas peut-être à assumer nos sentiments et à assumer un engagement, vous voyez, c'est ça que je vois. Mais on a quand même ici l'idée que ce bonheur, on a compris que véritablement on a fui quelque chose ici qui était important. On sait maintenant que c'est notre bonheur, on l'a sacrifié, vous voyez. On a sacrifié ce bonheur, hein, par nos peurs, hein, de par nos peurs.
on a sacrifié ce bonheur et on voudrait en quelque sorte, vous voyez, refaire repousser cette rose-là. Hein. On parle de regain, vous voyez, de renaissance. Et c'est bien ça aussi, cette carte parle de renaissance. Vous voyez, c'est fou. Ici, c'est l'idée de faire renaître ce couple-là. Cet amour n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort. Vous voyez, c'est comme si, malgré la séparation, eh bien, cette rose, elle a toujours été là. Hein. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Cette rose, elle est toujours là. Cet amour, elle a toujours été là, finalement. Hein. Mais on veut, en quelque sorte, maintenant en prendre soin. On a cette idée du petit poussin, là, vous voyez, on parle de fragilité. Hein. Je pense qu'ici, on veut, en quelque sorte, se libérer de ses peurs. Hein. On parle de libération. On s'est créé des peurs, peut-être des fausses peurs hein, qui nous ont limités. On veut s'en libérer, vous voyez, parce que ici, le temps passe. On parle de durée, vous voyez. Le temps passe et cet amour, eh bien, il n'en est pas moins fragile, hein, vous voyez. Si on attend peut-être trop longtemps, on risque peut-être de ne pas vivre cet amour. Hein. Voilà, alors très beau tirage hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, vous voyez, on a cette révélation que, en quelque sorte, je pense qu'on est en train de nous dire que on doit revivre cet amour, vous voyez. On doit apprendre en quelque sorte qu'on a été ici ce valet à l'envers, c'est-à-dire que on n'a pas écouté le message divin, on n'a pas écouté notre petite voix, on n'a pas écouté cet amour, on n'a pas écouté notre cœur, vous voyez. On a été peut-être dans le déni, on a été dans une immaturité peut-être émotionnelle, bon, déjà des blocages émotionnels, hein. Je pense qu'on a eu des peurs ici, hein, c'est ce que je ressens, hein. Face à cet amour-là, qui était peut-être un amour très fort, et puis face peut-être à des différences qu'on avait. Hein. Et là, donc, en quelque sorte, c'est comme si on nous disait, réveillez-vous. Vous n'avez pas vu que vous aviez cet amour, mais réveillez-vous. Hein. Soyez lucide maintenant. Suivez cette révélation que vous êtes. Enfin, peut-être on nous dit aussi en même temps, on peut parler d'âme sœur, hein, je vous l'ai dit, d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. On a peut-être cette révélation qu'on est dans un lien d'âme hein, ici. Hein. On doit suivre en quelque sorte la guidance de l'ange. Hein. On doit ici revoir les choses, hein, se remettre en cause et puis essayer en quelque sorte de voir que on ne doit plus être ce valet à l'envers, mais on doit être maintenant ce valet à l'endroit, qui va écouter ses émotions, qui va écouter son cœur et qui va véritablement ne plus avoir peur de ses sentiments, qui va oser peut-être se manifester, certainement, reprendre contact ici, et ne plus avoir peur. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, c'est une belle prise de conscience ici, vous voyez. On doit apprendre de ses erreurs pour ne plus être le même, ne plus être ce valet à l'envers, mais devenir ce valet à l'endroit. Alors, le problème maintenant, ça va être mes cartes. Je ne sais pas ce que je les ai mises. Est-ce que j'ai mis mes cartes? Alors là. Sinon, je vais couper 2 minutes là. Parce que là, je ne sais pas. J'ai dû les bouger sans faire attention. Bon, écoutez, je vais couper 2 secondes. De toute façon, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que, voilà, je coupe 2 minutes et je vous retrouve. Hein. Merci. Alors, voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver. Vous voyez, ça n'a pas été long. Donc ici, vous avez... attendez, alors, est-ce que j'ai bien fait? J'en sais rien, là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça s'est arrêté, donc excusez-moi. Donc, voilà. Donc, je reprends, vous voyez, je prends plutôt ces cartes-là pour avoir des messages, des conseils, des guides. Donc, ces cartes, donc, ce sont la maîtrise de l'amour,
carte oracle de Don Miguel Ruiz. Alors j'avais déjà donc les 4 accords Toltec hein, de cet auteur. Hein, et comme j'ai beaucoup apprécié les cartes qui étaient très très pertinentes, hein, donc j'ai décidé d'acheter donc ces cartes, la maîtrise de l'amour, hein, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs, hein, pour avoir des conseils. Hein, voilà. Alors je vous remercie mes guides de me donner 2 conseils par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Donc un tirage qui est assez spécial ici, hein, mais bon, ça conviendra pas à tout le monde, hein. Vous verrez bien. Hein. Alors, je vais encore mélanger. Alors voilà, donc je vais prendre une première carte, mes guides, merci. Et je vais prendre une deuxième, comme celle-ci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Respecter le rêve de chacun. Alors c'est marrant parce qu'il y a le poisson, vous voyez. Alors, dans une relation, il y a 2 rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les 2 rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Alors moi, ça me parle un petit peu différemment. Vous voyez, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de fossé entre les personnes. On voit bien ici qu'on a, vous voyez, une séparation très nette. Hein. En quelque sorte, eh bien, c'est l'idée que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on a des univers différents, peut-être des milieux de vie différents, des milieux sociaux différents, des différences quelles qu'elles soient. Vous voyez que, en quelque sorte, cet amour ne peut pas être là, ne peut pas naître. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est-à-dire respecter le rêve de chacun. On va essayer de faire fi de ces différences. On va essayer de s'accepter comme on est, vous voyez. C'est aussi ça l'amour inconditionnel, hein, c'est respecter l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer, ne pas le juger déjà, hein, le prendre tel qu'il est. Hein. Et on a cette idée-là avec respecter le rêve de chacun, vous voyez. C'est ça. Alors, ensuite, laissez votre cœur s'exprimer. Vous voyez, ça, c'est exactement ça, c'est le tirage. Laissez votre cœur s'exprimer, c'est le valet à l'endroit, hein. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. C'est exactement ça. Hein. Vous voyez, ça parle de l'âme, c'est fou. Hein. Tout à fait ça. Hein. Laissez votre cœur s'exprimer. Bah, c'est véritablement ici le message qu'il nous fallait en même temps qu'on peut être différent, vous voyez, respecter le rêve de chacun, et oui, malgré les différences, on peut s'aimer, hein, véritablement. Hein. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas moi il m'a beaucoup plu. Bon, c'est un petit peu un tirage très très complexe, hein, très, très différent d'autres tirages, mais bon, c'est un beau tirage quand même. Hein. Alors attention, bien entendu, faites attention que cela vous corresponde complètement. Hein, bon, il faut ressentir les choses. Hein. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis donc à bientôt et encore un très très beau mois de mai. Hein. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur pour vous, beaucoup de santé. Voilà, merci, au revoir.